Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que la nuit s'est bien passée, vous avez digéré le match nul et que vous vous dites bah c'était qu'un match nul, on est quand même là, on est à 3 points du leader, on n'a aucune défaite donc tout va bien, il faut relativiser. On va relativiser mais on va aussi mettre en évidence certains manquements et certains problèmes dans la stratégie, dans la manière dont on joue. Et je te réponds à toi, à Boudoubou du foot. Oui, tu m'as laissé un petit commentaire là, et donc bah, je vais te répondre. Parce qu'en fait, on peut partir sur des côtés positifs. Parce qu'il y a des côtés positifs, hein, même dans la défaite, dans le match nul, dans la médiocrité ou dans les choses bien. De toute façon, quoi qu'il arrive, on peut toujours critiquer, on peut toujours retirer le positif, le négatif, travailler un peu plus et toujours essayer d'améliorer les choses. Ça, c'est sûr et certain. On peut pas partir en se disant, bah voilà, on a fait 2-2, bah ouais, on a fait 2-2, mais il y a quand même des côtés positifs, hein. Donc, moi ici, pour résumer le commentaire ici que j'ai eu, donc on m'a dit, ouais, le Barça n'a pas joué lentement, le Barça a contrôlé le rythme, ils ont accéléré dans les derniers mètres, il y a eu beaucoup de créations d'occasions, d'ailleurs j'en ai cité beaucoup hier, le contenu était bon, voilà, 22 tirs, 10 cadrés, 80% de possession de balle, donc au final, on peut en tirer du positif, hein. On met 3 buts face à un bloc bas aussi. Bon, le terrain est annulé, mais on met 3 buts quand même. Moi, j'ai envie de rajouter Félix, ben, il revient de loin, parce qu'il revient de l'Atlético Madrid, où ça n'a pas fonctionné pendant quelques années, donc on ne savait pas le niveau de Joao Félix. Là, maintenant, on peut dire, ben, il revient de loin, il a que 23 ans, donc c'est déjà pas mal. Ferran Torres, pareil, la saison passée, il était porté disparu. Cette année-ci, ben voilà, on le fait jouer quand même à gauche, on le fait jouer à droite, on le fait jouer au centre, on le fait jouer partout. Il est en remplacement de Lewandowski, remplaçant de Yamal, remplaçant de Rafinha, remplaçant de Joao Félix. Si on lui demande d'être au même niveau que tous ces joueurs-là, à tous des postes différents, ou eux, c'est leur poste voilà, bref. On peut partir là-dessus aussi en disant, bah, Ferran, on lui en demande peut-être trop par rapport à ses réelles capacités et par rapport au fait que c'est le remplaçant de tout le monde. Donc, ouais, bah ouais, tu compares Lewandowski à Ferran, évidemment, tu vois une différence, mais il a que 23 ans aussi. Tu peux parler de Yamal qui n'a que 16 ans, Gavi, Firmin, 19, 20 ans, Baldé, 19. Donc, ça fait 6 joueurs qui sont très très jeunes au final, moins de 23 ans pour 6 joueurs. Cancelo, oui, il a plus d'expérience, mais pareil, expérience ratée à City, expérience ratée au Bayern, il arrive au Barça, voilà, adaptation et tout ça, ça prend aussi du temps malgré ces 2-3 premiers matchs qui étaient bons. Voilà, il faut aussi un certain temps pour trouver vraiment sa place, son équilibre. À côté de ça, t'as Gundogan qui vient seulement d'arriver et Christensen, Koundé, Ter Stegen. Voilà, c'est les seules personnes qu'on peut parler vraiment d'expérience et de bien et tout ça. Donc ça veut dire que plus de la moitié de l'équipe. Voilà, moi je peux rajouter plein de trucs en disant voilà, il y a du positif, on peut partir sur ça et se dire ben voilà, ça va, on fait 2-2 contre les 19e, c'est bon, on est bien. Mais non, parce que Metz Club, on n'est pas juste là pour se dire ah ben on a fait match nul contre les 19e à l'extérieur, bloc bas. Non, parce que après on va dire ouais, on a contrôlé le rythme. Non, on n'a pas contrôlé le rythme. Granada a contrôlé le rythme. Ils ont décidé de jouer. Ils sont sortis une fois, ouais. Ils ont marqué un but après 17 secondes. Et après, ils ont contrôlé le rythme. Ils sont restés en bloc bas, ils sont restés solides. Et quand ils devaient sortir, ils sont sortis. Ils sont sortis 3 fois, ils ont mis 2 buts. Ils ont contrôlé le Barça dans le sens où ben, il n'y avait pas de percussion, pas de permutation, il n'y avait rien du tout. Ils ont joué bien, ils ont été solides, ils ont respecté leur ligne, ils ont respecté leur truc. Donc oui, on a eu 80% de possession de balle, mais parce que Granada a voulu qu'on ait 80% de possession de balle. Granada n'était pas là pour jouer au football, n'était pas là pour nous mettre en difficulté avec des passes. Non, ils étaient là, au bloc bas, ils ont fait leur match et ils sont sortis avec un bon point, ils sont sortis eux. Donc oui, on a contrôlé le match et tout ça. Pas le choix. Puisque c'était notre rôle à nous de contrôler le match, vu que l'adversaire voulait qu'on contrôle le match. Contre Porto, Porto voulait contrôler le match, Porto voulait créer des occasions, Porto l'a fait. Donc en fait, on est tributaire, quoi qu'il arrive, peu importe l'adversaire, on est tributaire de ce que l'adversaire veut qu'on fasse avec la balle. Si l'adversaire veut qu'on ait la balle, on aura la balle. Si l'adversaire veut pas qu'on ait la balle, on n'aura pas la balle. Si l'adversaire vient nous presser haut, ah ben on va avoir du mal à sortir les balles. Si l'adversaire nous laisse tranquille, on va pouvoir sortir les balles tranquillement. Si l'adversaire veut pas qu'on rentre dans le rectangle, on ne rentrera pas dans le rectangle. Là, on fait 22 tirs, il faut voir combien on en a fait. C'était n'importe quoi. Pas des tirs dangereux, pas des trucs. Baldé, il sait pas de faire descendre correct, il en a fait un. Heureusement, Sergi Roberto était là, mais après, on fait des erreurs, on offre des cadeaux, on est maladroit, nos contrôles sont ratés. Enfin, moi, je veux bien qu'on vienne et qu'on me dise, oui, c'est positif, on met quand même 3 buts à l'extérieur. Oui, mais
C'est chaud, les gars, tu peux pas donner des buts à l'adversaire. Alors moi, après, j'étais parti dans l'idée, au tout départ, c'était la défense à 3. Parce que quand tu vois Granada, ils jouent en 4-4-2, deux attaquants, on sait depuis le début de saison que si l'adversaire joue avec deux attaquants, ben nos deux défenseurs sont dépassés. C'est comme ça depuis le début de la saison. Il faut jouer avec trois défenseurs ou alors demander à un mec de jouer 6 et que le 6 il redescende en défenseur central. Comme ça, bah, tu as toujours une ligne de 3 derrière. Tu peux contrôler les attaques adverses. Parce que l'air de rien, les gars ils attaquent 3 fois, ils te mettent 2 buts. Et on a de la chance de ne pas en prendre 3 parce que l'autre c'est un poteau. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on laisse des espaces derrière et qu'ils arrivent à profiter de ces espaces-là. Bah oui, on est tous devant, et statique en plus. Hein. On est devant et statique. Parce que c'est ça en fait. Hein. Là, vous avez... Donc, la ligne de 4, on va mettre une ligne de 4. Voilà, une ligne de 4 défenseurs. Voilà, vous avez votre ligne de 4. Et nos attaquants, ils se mettent à côté. Et ça bouge pas. Ils bougent pas. Ils bougent pas. C'est pas qu'à un moment donné, tu vas avoir des trucs. Ou alors, oui, après, eux, ils viennent rajouter leurs gars. Et voilà, et hop, on bute. On bute. Au lieu d'essayer, tout simplement... de faire des permutations, il y a Mal qui vient, l'autre qui vient, donc lui il essaie de suivre, lui il vient là, bah, à un moment donné, à force de faire des permutations, les joueurs adverses ils sont obligés de bouger aussi, de suivre les mouvements. Si tu fais beaucoup de mouvements comme ça, d'essuie-glace avec tes 4 personnes, donc Baldé, Yamal, Ferran, Félix, si tu fais toutes des permutations comme ça, à un moment donné tu laisses de l'espace pour peut-être des milieux de terrain comme Gavi et Fermin de venir s'incruster dedans, et puis Gundogan peut à ce moment-là délivrer une passe qui pourrait permettre d'avoir un face-à-face, quelque chose d'une vraie occasion, pas des tirs, je tire parce que je sais pas quoi faire d'autre. Des vrais tirs, des trucs très dangereux, pas... Enfin bref. Bref, parce qu'on parle beaucoup de positifs, mais pour moi il y a des lacunes. Donc entre la justesse technique des joueurs qui savent pas faire un bon contrôle de balle et tout ça, je parle à Gavi là sur le premier truc, Christensen qui doit voir que l'adversaire il est là, enfin c'est le début de match quand même les gars, enfin bref, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Des erreurs, on en commet tous, hein. Il y a eu Ter Stegen, il y a tout le monde qui commet des erreurs, mais à chaque fois qu'on fait une erreur, ça nous coûte un but. Ça nous coûte un but, ça c'est un problème. Après, moi j'ai un autre problème, c'est Xavi, l'audace. Je cherche l'audace à un moment donné. Donc en dehors du fait que j'aurais voulu 3 défenseurs quand tu joues contre une équipe qui a 3 attaquants, puis en deuxième mi-temps, ben voilà, il fait sortir un attaquant, tu peux jouer avec 2 défenseurs et faire monter un attaquant dans ces cas-là. T'as des jeunes. Pourquoi ne pas pousser les jeunes et dire voilà tiens toi tu marques des buts avec la B, essaye de mettre un but, qui sait, c'est pas parce que tu vas mettre les changements c'est compliqué parce que tu dois mettre un but, tu joues avec des t'as dans le banc oui encore des jeunes, mais derrière il faut alimenter l'attaque. Je sais bien qu'il y a beaucoup de blessures, mais tu dois alimenter l'attaque. Tu joues les 19e, c'est-à-dire les 19e c'est peut-être un niveau de division 2 au final. T'as du mal contre un niveau division 2, c'est tout. Enfin bref, et à côté de ça, tu dois avoir un vrai 6, parce que Gundogan en 6, moi je l'aime bien, il distribue, il va, il fait ses passes, il fait ses trucs et tout, il gère super bien, mais le problème d'avoir Gundogan derrière, c'est que devant, Gundogan ne peut pas apporter non plus, parce que Gundogan, je le préfère un cran plus haut, donc là, pour dépanner, je veux bien. Est-ce que c'était pas le moment pour essayer un Casado ? Je pose ça là, comme ça ainsi. Est-ce que c'était pas le moyen? Maintenant, si t'as pas envie de faire jouer Casado dans ce genre de match, ou si t'as pas envie de le prendre, il faut le vendre, il faut le prêter, il faut faire quelque chose avec ce joueur. Ce joueur, il peut pas rester en division 3. Et il est trop fort pour la division 3, et nous, on a un problème de 6. Ça aurait dû coller, ça aurait dû matcher, de se dire, ben voilà, toi tu montes en A, et comme ça, ben on a un vrai 6, Gundogan, Gavi, Firmin jouent un peu plus haut, comme ça t'as vraiment 3 milieux de terrain qui peuvent apporter de la création et percuter, et devant tu peux avoir Félix et Ferran qui permutent, qui jouent, et qui essaient de passer au-dessus des lignes et tout ça, pas coller aux défenseurs, mais venir un peu devant les défenseurs, faire des appels, faire des contre-appels, avoir des mouvements, à un moment donné, il faut avoir des mouvements. Et comme ça, ben avec les 3 défenseurs, Cancelo, il peut être libre et faire ce qu'il veut, ça veut dire s'il veut être dans le milieu, il va dans le milieu apporter un surnombre, s'il veut aider Yamal sur le côté, il va aider Yamal, pareil pour Baldé, s'il veut percuter, il percute, s'il veut rentrer dans le demi-espace, il rentre dans le demi-espace, et comme ça crée des mouvements, ça déstabilise un peu l'équipe adverse. Là, on est trop scolaire, c'est trop scolaire. Toi, tu vas sur ta ligne, toi, tu restes là en pivot, toi, tu fais des petites passes ainsi, les attaquants, vous restez là devant les... c'est trop statique, les gars, c'est trop scolaire, l'adversaire, il voit ce que tu vas faire, il sait que si tu vas faire l'appel là, ben, tu vas faire l'appel, tu vas remettre une passe en retrait, il n'a pas besoin de presser vraiment très haut, parce que le gars, il va pas sur toi
tourner, parce qu'il n'y a pas d'autre mouvement derrière, il n'y a personne qui fait de contre-appel. Enfin, il y a un problème de jeu. De toute façon, il y a un problème de jeu. Et c'est pas parce que l'autre a 16 ans, 17 ans, 20 ans. À un moment donné, tu dois pouvoir faire bouger. Et ça, c'est un problème, je pense, de tactique. C'est un problème de Xavi. Il faut qu'il utilise un peu plus les jeunes. Il faut qu'il parle un peu plus tactique. Il faut qu'il libère certains joueurs en mettant, par exemple, toi, tu vas être un peu plus libre, toi un peu plus libre, toi un peu plus libre. Ben voilà, si tu as 3 joueurs qui peuvent être un peu plus libres et passer entre les lignes et permuter et tout ça, tant qu'ils sont pas dans les mêmes zones pour dire de pas avoir pas boucher les affaires, ben voilà, tu peux essayer quelque chose. Je pense que tactiquement, on est mauvais actuellement. Je pense que les changements sont mauvais actuellement. Je pense que l'équipe n'est pas en forme. Malgré tout, on est à 3 points du premier. Malgré tout, on se crée des occasions. Malgré tout, on a des trucs. Mais je pense pas que la possession de balle, je pense pas que tout ça soit à mettre en compte sur le Barça qui joue bien. Je pense plutôt que c'est l'adversaire, moi, qui décide de comment on va jouer et comment on doit se comporter sur le terrain. Il n'y a pas ce truc du c'est le Barça qui, voilà, ça, on peut pas dire, ça c'est le style du Barça. Non. Pour le moment, on peut dire, ah bah ouais, le Barça est en difficulté, bloc bas. Ah, le Barça est en difficulté, pressing haut. Ah, le Barça est en difficulté, il n'arrive pas à trouver les espaces. Ah, Barça est en difficulté parce qu'on manque de technique au milieu de terrain. Barça est en difficulté parce que défensivement, bah, il y a des trous. Barça est en difficulté parce que les gars, ils font un tir et ils marquent. Voilà. Et c'est toujours comme ça à chaque match, à chaque débrief, je le remarque. Il y a toujours quelque chose, un truc. On est dépendant des qualités de l'adversaire. C'est pas l'adversaire qui s'adapte à nous. L'adversaire, il fait son truc, il fait son plan de jeu, il se dit, voilà, on va faire comme ça. Le Barça, il va jouer comme ça parce qu'il n'aura pas le choix. Et on n'a pas le choix. Alors que normalement, on devrait être le Barça et se dire, ben nous, on va jouer, on va dominer, on va percuter, on va faire ça, on va faire ça. L'adversaire, quoi qu'il arrive, il va courir dans tous les sens. S'il a mis un plan de jeu en place, ben, ça fonctionnera pas parce qu'on a décidé que notre plan de jeu serait celui qui va fonctionner, celui qui va mettre en place le foot. Ben, bref, je sais pas si vous me comprenez, je suis fatigué, je suis pas deux fois trop bien, donc voilà. Abonnez-vous, likez, partagez, on se retrouve bientôt. Et reposez-vous les gars, 2 semaines sans le Barça, moi je vais faire une petite pause parce que je suis crevé. Ciao.